culturel, surtout ici. Ah oui, et c'est une nouvelle étonnante qui est tombée dans la nuit, dans le monde de la télé. C'est la première fois que ça arrive. Une chaîne que tout le monde reçoit va se faire retirer son autorisation d'émettre. Alors, c'est pas la plus grosse des chaînes, ça s'appelle Numéro 23, mais le CSA, oui, on peut pas dire ça. hier soir, a décidé que vraiment, elle dépassait les bornes, nous dit le Parisien aujourd'hui en France, qui est le seul des grands journaux qui a eu l'information assez tôt. Alors, le propriétaire de la chaîne se serait désintéressé des programmes, essayant uniquement de revendre la chaîne avec un gros bénéfice à peine après l'avoir achetée. Donc, en l'état actuel de l'affaire, la chaîne s'arrêtera le 30 juin prochain. Et ça peut être le début d'un grand changement, écrit le site internet du Monde, qui lui aussi a eu l'information, parce que le CSA épingle aussi le fait que cette chaîne serait pleine d'émissions de télé-réalité, ce qui n'était pas prévu quand elle a obtenu l'autorisation d'émettre. Du coup, si le CSA commence à mettre son nez dans les promesses de certaines chaînes privées et à les comparer à ce qu'il y a à l'écran, nous dit le site du Monde, ça peut aller très très loin. Non, parce que c'était prévu être la chaîne de la diversité. De la diversité, oui, ils n'ont pas fait de... C'est devenu extrêmement divers, pour le coup. Pour moi, c'était même toujours un peu la même chose. Programme, voilà. Alors, je passe à une page musée. Un grand musée qui a droit à plusieurs articles ce matin, lui aussi, le musée de l'Homme, célèbre institution au Palais de Chaillot, en face de la Tour Eiffel. Il rouvre après 6 ans de fermeture. Vous voyez le journal 20 minutes. C'est un musée consacré, comme vous le savez, aux origines de l'homme, aux différentes sociétés humaines, qui avait besoin de travaux. C'est très bien, c'est très réussi. Grand article également dans Libération, vous le voyez. Alors, vous saurez tout si vous y allez sur l'homme de Cro-Magnon, les sculptures préhistoriques, le crâne de Descartes aussi qui s'y trouve, le vrai crâne de Descartes. Et puis aussi des comparaisons, par exemple, entre les fétiches des peuplades anciennes et les bustes de Marianne que nous mettons aujourd'hui dans les mairies. Vous voyez, c'est aussi à propos de l'homme d'aujourd'hui. Également une réflexion sur l'avenir de l'homme. Alors l'inauguration est aujourd'hui avec François Hollande, mais pour le public, la réouverture, c'est ce samedi. Donc n'y allez pas aujourd'hui, c'est samedi. Également un musée dans le Figaro, c'est toujours à Paris, c'est un musée privé sur le vin. Alors ça tombe bien parce qu'il y a des enquêtes qui sortent en ce moment qui montrent qu'on boit moins de vin et de meilleure qualité par rapport à avant, mais qu'en fait on n'y connaît pas grand-chose. On ne sait pas ce que c'est qu'un cépage, on dit n'importe quoi, vous savez, les fameux termes du vin, il est goûtu, il a de la cuisse. On n'y connaît rien, tout français que nous soyons. C'est ancien ça, hein. Alors, allons donc dans ce nouveau musée qui est dans une cave, comme de juste, musée qui s'appelle les Caves du Louvre, près du Louvre, et puis près de la galerie Véro-Doda. Et puis aussi penser à l'exposition Warhol, qui est, elle, en ce moment au musée d'art moderne. Voilà de quoi faire pour les vacances si vous venez à Paris. C'est un article sur l'exposition Andy Warhol dans La Croix, exposition jusqu'en février. Enfin, je termine avec du théâtre. Alors ça, c'est très original, nous dit le Figaro, parce que c'est un one-man show de photographe, le fameux photographe Jean-Marie Perrier, qui raconte l'histoire de ses photos, célèbres photos de vedettes, surtout des années 60. Vous savez, Johnny, Sylvie, Dutronc, Françoise Hardy ou Miles Davis. Une partie de son spectacle, oui. Mais alors c'est toujours jusqu'au 2 novembre. À chaque fois que la photo est projetée, on l'avait montré, il raconte comment ça s'est passé. C'est passionnant. C'est au théâtre de la Michaudière, nous rappelle le Figaro, jusqu'au début du mois de novembre. C'est seulement le lundi. Oui, c'est pas tous les jours. Seulement le lundi. Quand son beau-frère ne joue pas. Voilà. Tête de la Michaudière, son beau-frère étant Michel Sardou, je rappelle l'histoire, qui joue en ce moment au Théâtre de la Michaudière. Merci beaucoup. C'est la semaine du goût, vous en avez probablement entendu parler, et ça a intéressé Madame Laura du Web. Oui, ça intéresse quoi? Les gourmands, les petits, les grands? Les gourmands et ceux qui n'ont pas le temps de sortir déjeuner au restaurant et qui ont besoin de se faire livrer. Le célèbre service de VTC, véhicule de tourisme avec chauffeur Uber, vient de lancer Uber Eats. Et c'est absolument génial. Parce qu'ils vont sélectionner uniquement 3 repas par restaurant. C'est pas plus de 11 € le repas. La livraison pour l'instant est gratuite, alors profitez-en. Vous allez choisir parmi tous ces repas que vous voyez en photo. Là, c'est aujourd'hui, demain, il y en aura d'autres. Et vous faites livrer en moins de 10 minutes. C'est imbattable. Pour répondre à ma collègue Charlotte Bouteloup, hélas, ils ne font pas encore le dîner. Pour l'instant, c'est que le déjeuner. Mais ça a ouvert hier, alors laissez-leur le temps de s'installer. Ça a ouvert hier, et alors les premières plaintes? Non, pour l'instant, il n'y a pas de plainte. Pour l'instant. Non, parce qu'habituellement, voilà. Donc pas de plainte, là, ils prennent le travail de personne. Non, là, ils font de la livraison de plats, ça va. Ça va. Bon, merci beaucoup. À plus tard. Et on va, avec Charlotte Bouteloup, parler